Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que l'ETF XRP arrivera en 2025. Ça, mes amis, c'est dans à peu près 6 mois. Assurez-vous que vos valises sont faites. Okay? Alors, confiance totale envers XRP. Tout ce que Brad Garlinghouse dit, ça arrive plus tard. Il avait promis un stablecoin. On va en avoir un. Tout ce qu'il promet, ça l'arrive. Mais les gens, ils préfèrent dire que lui, il est déjà très très riche, qu'il est milliardaire et que la compagnie fait juste vendre du XRP pour leurs propres intérêts sur le dos des investisseurs. Comment? Ça, le monde qui pense comme ça, c'est parce que ils ont une mentalité du jour au lendemain qu'ils veulent devenir riches. Et c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être qu'avec un 649, un Automax, un ticket pour la loterie, que je parle ici au Québec-Canada, là. Mais l'euro, l'auto, je sais pas c'est quoi le nom que vous avez là-bas. En tout cas, je vous dis un truc, si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas le faire. Et ça, c'est pareil pour le trading. Les gens qui viennent dans le trading et qui veulent une formule magique, désolé de vous décevoir, sorry, mais il n'y en a pas. La seule affaire qu'il y a, c'est d'avoir une stratégie et de l'appliquer à la lettre. Alright? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis très en forme et je fais une vidéo, comme d'habitude, sur XRP Ripple. Prix du XRP, 52 cents 67. Et là, les gens paniquent parce que hey, la compagnie, ils vont vendre 400 millions. Ouh là 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 là, ça va faire dropper le prix. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? J'ai répondu déjà à cette question. Allez voir les commentaires. Oui, ça serait jamais vu qu'ils vendent autant que ça. Mais alors, vous pensez que quoi? Ça va faire une chandelle comme ça? S'il vous plaît, OK? S'ils font ça, il y a des raisons. Et c'est sûrement pour le bienfait du futur. Arrêtez de penser à l'immédiat. OK, là, l'immédiat, là. Arrêtez. Restez focusé sur vos investissements. Gardez votre crypto, OK? Je dirais, vos cryptos. J'espère que vous avez plus qu'une sorte. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir plus qu'une sorte, fine. Mais chacun sa stratégie. Il y en a qui veulent juste un bac d'XRP, pas de problème. Vous êtes patient, c'est tout. Et je crois qu'il y en a dans ma communauté qui sont 100% investis dans l'XRP. C'est correct. Je préfère avoir un portefeuille diversifié, mais chacun sa stratégie. Alors, on va parler des bonnes nouvelles parce qu'il y en a une tonne de bonnes nouvelles. Et je vais juste vous faire un petit résumé. Ripple s'associe à Clear Junction pour améliorer les paiements transfrontaliers au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Nouvelle du 5 juin. Clear Junction, je dis, facilitera la couverture instantanée des paiements en livres sterling et en euros pour les clients des paiements de Ripple et d'autres devises seront bientôt ajoutées. Boom! Une autre bonne nouvelle, électronique paiement international. Okay, vous pouvez aller la lire, ça vous tente. Ensuite, on a ici David Schwartz qui compare le XRP Ledger à Internet et conclut que j'aimerais voir le XRPL fournir une fraction significative de ses expériences de finances décentralisées et que ça comprend quoi? Les prêts, la tokenisation d'actifs immobiliers, la liquidité, les paiements, avec XRP comme bridge asset qui relie tout. L'Internet de la valeur. C'est fini là, le truc d'envoyer de l'argent qui prend du temps maintenant. C'est comme un courriel. L'Internet 2.0, là. Maintenant, on est dans l'Internet 3.0. Envoyer de l'argent, ça va être comme envoyer un courriel aussi rapide. Pas besoin d'attendre. Et si vous embarquez dans la technologie maintenant, il n'est pas trop tard, vous allez être grassement récompensé plus tard. On va écouter qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Regardez bien ça. Je vous décolle ça maintenant. J'aimerais voir Ripple comme un moyen de regrouper la participation des entreprises dans des flux. C'est comme être un guichet unique pour les entreprises qui souhaitent participer à l'écosystème des flux en utilisant les outils et technologies de Ripple avec le XRP Ledger, vous savez, ayant une fraction importante des fonctionnalités qu'elles souhaitent, mais ayant également la possibilité d'accéder, vous savez, quels que soient les services qu'ils souhaitent. Vous savez, ce qui est génial avec Internet, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas n'importe quoi. Ce qu'il y a de bien avec Internet, c'est que tout est comme si c'était l'endroit où tout se trouvait. Et je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un endroit où les gens peuvent accéder à ce qu'ils veulent, vous savez, ce qu'ils veulent. Et j'aimerais voir le grand livre XRP fournir une fraction importante de ces expériences défis intéressantes, en particulier celles qui sont davantage axées sur l'entreprise,
qu'il s'agisse de prêts ou de tokenisation d'actifs du monde réel ou de cas d'utilisation future, de fourniture de liquidités, de paiement. Les paiements sont un problème important. Nous devons effectuer les paiements correctement, car tout l'exige. Le prêt est un ensemble de paiements. Que prévoyez-vous faire de ces actifs réels après les avoir tokenisés? Vous les achèterez et vendrez. Ce sont des transactions. Et donc obtenir des paiements corrects, à la fois du côté institutionnel et du côté des filles de détail. Et évidemment, les gens détiennent une grande partie de notre stablecoin pour faire fonctionner ces cas d'utilisation des filles. Et XRP en tant qu'actif de pont qui relie ces actifs entre eux. Stablecoin, on fait partie de quelque chose de très grand. On va venir compétitionner contre Tether et le USDC. Mais les gens, ils pensent encore que ça va remplacer le dollar. Écoutez, il faut juste un peu lire et s'informer. Faut pas dire des stupidités comme ça. Ça va pas remplacer le dollar, mais pas du tout. OK? David Schwartz, avec la formule pour l'adoption de masse et la comparaison qu'il fait est vraiment facile à comprendre. Comme Amazon ont apporté leurs clients Internet, HSBC, par exemple, eux autres, ils vont tokeniser l'or. Ils s'engagent à cela en tant que produit. Nous n'avons pas vu cela avant. Amazon, si c'est pas des clients qui viennent à leur boutique, il va rien se passer. Alors, lui, il est en train de montrer la feuille de route en quoi que les institutions, ils ont besoin d'offrir aux clients qu'ils peuvent faire affaire avec la blockchain. Quand les institutions vont embarquer, automatique, les clients, ils suivent, puis ça s'arrête là. Les clients, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça fonctionne en tant que tel. Ça va être pareil. Je veux dire, l'argent, même si tu ne touches pas et tu ne vois pas, on utilise déjà notre téléphone pour taper, pour faire un paquet de transactions. Moi, j'ai pas payé un argent comptant depuis un méchant bout. Encore bien moins des pièces de monnaie. OK? Alors, c'était une petite entrevue. C'est pas traduit, mais je vais juste montrer le début. OK? Adoption, what we need is institutions that are bringing their customers into blockchains. That's like the way that you're going to get mass, right? Amazon brings their customers into the internet. You want to be an Amazon customer? You're an internet user. Yep. You want to be a Twitter customer? You're an internet user. You want to be, you want to use anything on the internet, you have to become an internet user, and now you're everybody's target market. These use cases, these use cases that I've been talking about that bring the customers onto the blockchain are what I think could turn that corner to a... OK. Il faut que les clients viennent sur la blockchain. C'est encore loin d'être une adoption globale. Au cas où vous posez la question, là, il n'y a pas énormément de clients, de personnes qui possèdent la crypto. OK? Il n'y a pas une tonne. Les gens pensent qu'il y a des milliards de personnes qui en possèdent. Ben non. C'est encore une petite fraction, mais ça grossit énormément. Juste aux États-Unis, il y a 50 millions de personnes qui en possèdent. Ils sont 300 millions. Alors, c'est quand même pas mal si on regarde contrairement à 10 ans. Alright? Alors, that's it. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi, en tout cas, avec qu'est-ce que je vois, je suis encore plus confiant que qu'est-ce que je l'étais et j'ai aucun doute en mon investissement envers XRP. Merci beaucoup pour écouter et n'oubliez pas que vous pouvez m'encourager en achetant comme ça une clé biométrique Decent qui vous permet de pouvoir autoriser votre transaction en mettant votre pouce et vous êtes les seuls détenteurs de votre clé privée, pas un site comme Binance qui gère vos clés privées et qui sont pas les vôtres. Pas les vôtres. Not your crypto, not your money. Hein? C'est ce qu'on dit. Alright. À plus. Ciao.